On a l'impression qu'ils se concentrent pas, qu'ils écoutent pas, qu'ils comprennent pas ce qu'on dit, donc on est toujours en train de répéter les choses, on est toujours en train de... C'est plus ou moins tout le temps la guerre parce que justement on est un peu désemparé dans leur façon de comprendre et d'appréhender les choses, quoi, en fait. Il joue avec le chien, par exemple, et je suis en train de lui expliquer quelque chose qui est important. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je viens de dire? Et allez hop, il me répète tout. Donc ça, je trouve ça fascinant parce que c'est des choses qu'à la limite, nous, on est incapable de faire, quoi. Je veux dire, puis en plus, il y a peut-être le côté éducation. On doit, quand on est à l'école, ben, on doit être assis devant son cahier, apprendre les leçons et tout ça, et ben, il n'y a rien qui rentre. Alors que quand on arrive à le laisser faire, ben, il apprend tout seul, quoi. Donc bah maintenant, ça je l'ai compris et bah, je le laisse agir et je vois que ça marche. Donc j'essaye de mettre le côté bah, éducation, le côté ce qu'on nous apprend quand on est gamin, reste assis, bouge pas, concentre-toi et ce genre de choses. Je le mets totalement de côté et je le laisse faire comme il a envie de faire. Quand on en parle, par exemple, à des gens qui ne connaissent pas du tout la dyslexie et qu'on leur dit, bah voilà, Didier a le droit de faire ses devoirs avec la télé allumée sans son ou un autre son à côté, les gens nous disent, mais comment veux-tu qu'il apprenne? Et bien pourtant, ça marche. Et ça marche même très bien. Il y a une petite phrase que j'ai retenue, c'est toujours écouter leurs idées. Parce qu'en fait, comme ils n'ont pas la même logique que nous, ils ont des idées mais qui sont différentes, mais qui ne sont pas forcément mauvaises en fait. Donc, en partant de son idée, lui se sent écouté et compris, et en partant de son idée, on arrive au résultat qu'il faut obtenir, quoi. Et du coup, on n'est plus dans le conflit puisqu'on part dans son sens. Il n'est pas à table, il est allongé sur le canapé, il joue avec le chien, et on ne récite pas la leçon. Je lui pose des questions, je le fais participer en fait. Je ne fais plus du par cœur. Avant, je lui faisais apprendre du par cœur et je n'y arrivais pas du tout, c'était une catastrophe. Alors que là, je le laisse faire, je laisse me raconter ce qu'il a appris en cours et il me ressort des choses avec des détails, et il en dit plus que ce qu'il y a dans son cahier, quoi, en fait. On dirait, il est passionné, quoi. Ils n'arrivent pas à se repérer dans le temps. Donc eux, l'heure, ils connaissent pas. T'as un quart d'heure pour faire ça, c'est pas la peine, ils ne savent pas. Donc en fait, la mise en route, c'est toujours très très dur. C'est, bah, ça commence. Je commence comme ça maintenant. Je lui dis, tu m'amènes ton cahier de texte, on regarde ce qu'il y a à faire. Donc bon, après, ben, il se lève, il va chercher son cahier, il va chercher ses affaires. Il manque toujours quelque chose. Et on finit par s'y mettre. Mais les trois quarts du temps, j'ai pris le cahier de texte, j'ai regardé et j'ai préparé le livre à la bonne page et tout pour dire de trouver de mettre en place les choses, quoi, en fait. Et après, par contre, quand il est parti, là, je le laisse faire comme il a envie. On lit la consigne ensemble, je vois à ce qu'il ait compris la consigne. Et puis après, je laisse faire son exercice tout seul. Et puis des fois, quand il n'a pas du tout compris, là, je m'assois et j'essaye de trouver une autre... tout en gardant la consigne, j'essaye de lui trouver une autre explication pour qu'il intègre et qu'il arrive à comprendre et à faire les exercices tout seul.